tous les téléspectateurs de la chaîne Semences Incorruptibles TV. Je suis votre humble serviteur, le révérend docteur Alessandro Anderson, superviseur des églises Semences Incorruptibles. Je tiens à rappeler ici que l'église Semences Incorruptibles est un ministère de puissance et de délivrance spécialisé dans le domaine de délivrance des familles. Je suis un docteur en compilation des mystères. Alors, en cet après-midi, par la grâce de l'Éternel, nous allons parler d'un thème qui va sûrement vous faire du bien dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de donner le thème, nous allons faire un voyage dans la dimension très approfondie en ce qui concerne les mystères de l'Évangile. Je tiens à rappeler que je suis spécialiste en délivrance des familles. Alors, nous allons lire dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 9. Juste un seul verset biblique. Apocalypse, chapitre 12, le verset 9. Ici, il est écrit, « Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Waouh! Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Lorsque nous allons un peu avancer, Dieu va nous parler ici de 44 000 anges qui est descendu avec lui, les anges dessus, ceux qui ont suivi le diable dans sa propagande diabolique ou ténébreuse. Alors, le diable est précipité sur la terre avec ces anges qui étaient au nombre donc de 144 000 anges, disons 144 000 démons. On peut les appeler ainsi parce que les anges sont des esprits au service de Dieu et les démons sont des esprits au service du diable. Alors, une fois que le diable est précipité sur la terre avec donc ces esprits, donc disons les esprits impurs, les esprits maléfiques, le diable, connaissant qu'au ciel, où il a servi son maître, qui est l'Éternel des armées, notre Dieu, et j'ai l'habitude de dire que le diable est le seul qui a servi Dieu pendant des décennies, parce que la Bible ne nous dit pas le nombre des années que le diable a servi Dieu. Alors, il se retrouve donc en train d'être précipité sur la terre à cause de son orgueil. La Bible nous le décrit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en train de nous suivre en cet après-midi, nous allons parler des choses qui vont te faire du bien. Alors donc, j'étais en train de dire que Lucifer est précipité sur la terre avec 144 000 démons, donc disons le tiers des anges. Alors, il va donc représenter ce qu'il a vu au ciel sur la terre. C'est-à-dire qu'au ciel, vous allez constater que sur le trône de Dieu est entouré de 4 êtres vivants. Et ensuite, les 4 êtres vivants sont donc entourés de 24 trônes, là où sont assis les 24 vieillards. Donc, au ciel, il y a les 24, il y a les 4 êtres vivants qui sont autour du trône de Dieu. Et ensuite, il y a encore 24 vieillards. Et là, on va encore parler des anges, on va parler des séraphins, on va parler des chérubins et on va parler des archanges. Alors, vous allez comprendre que toutes ces représentations des esprits qui travaille sur le trône de Dieu, alors le diable va se rendre compte que pourquoi Dieu a donné toutes les catégories des anges avec un nom identique ou plutôt un nom spécifique selon leur rôle et selon leur mission angélique. Alors le diable descendant sur la terre va donc reproduire ce qu'il a vu au ciel. C'est-à-dire que le diable a vu au ciel, il y a des 24 veillards, il y a des 4 êtres vivants, il y a des archanges, il y a des séraphins, il y a des chérubins et ensuite il y a des anges. Alors en ce moment, le diable va donc descendre sur la terre, il va donc faire la même chose sur la terre afin de nuire la créature de Dieu appelée l'homme. Et c'est là où donc le malheur a commencé sur la terre. Écoutez, donc comme j'étais en train de dire, l'enseignement de cet après-midi est basé sur le gouvernement de Satan, sinon le gouvernement de Lucifer, c'est-à-dire le royaume de Lucifer, l'organigramme de son royaume. Et en ce moment donc, chers téléspectateurs, qu'est-ce qui va se passer? Le diable ayant donc une sagesse aussi,
que Dieu lui a donné, parce que je tiens à rappeler que la Bible déclare qu'il était vraiment un ange rempli de lumière. Il est le seul ange, oui, la Bible déclare que la Bible appelle l'ange des lumières. À aucun cas dans la Bible où on a appelé Satan Lucifer. Il n'y a aucun verset biblique où le nom de Lucifer est mentionné. Donc le diable est un ange qui se déguise, il se déguise en ange de lumière. Alors quand il est descendu sur la terre, Dieu n'a pas retiré cette gloire que le diable avait, parce que quand nous continuons dans le livre d'Ésaïe, la Bible appelle le diable l'astre brillant. Alors le diable descendant sur la terre, il va donc reproduire ce qu'il a vu son maître faire au ciel. Alors le diable a un gouvernement composé donc de 144 000 démons. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc les répartir en groupes et en catégories. Comme Dieu a réparti aussi les esprits à son service dans des catégories bien spécifiques. Alors, en tant que docteur en compilation de mystères, nous allons donc rentrer dans les profondeurs des mystères du royaume ténébreux. Alors, le diable, donc, connaissant donc la terre est donc entourée de ce qu'on appelle les mystères de la nature, c'est-à-dire l'eau, la terre, l'air et ensuite d'autres éléments que nous allons énumérer sur cet enseignement, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et en ce moment, donc, le diable va donc répartir les 144 000 donc, en 9 groupes ténébreux. Je répète, en 9 groupes ténébreux. Donc, le premier groupe, c'est ce qu'on appelle, donc, le premier groupe, et chaque groupe a un numéro matricule. Chaque groupe a un code. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui fonctionne à partir des codes. Le monde spirituel, c'est un monde qui fonctionne à partir des chiffres, des nombres et des lettres. Et vous allez constater, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, vous allez constater, la Bible parle des ouvriers de la 11e heure. Pourquoi la Bible parle des ouvriers de la 11e heure? Je vais ouvrir une parenthèse spirituelle et tout à l'heure, je vais fermer ces parenthèses. Vous allez constater que quand la Bible parle des ouvriers de la 11e heure, ça nous amène à comprendre, lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient sur la terre, il va marcher avec 12 disciples. Mais le jour où le Seigneur Jésus-Christ meurt, pendant qu'il était en train de partir au ciel, pendant qu'il était élevé, il était dans la ville de Galilée. Et là, ils n'étaient pas 12, ils étaient 11 parce que Judas était mort. Donc, il y a 11 de ces disciples qui ont assisté sur le mystère de l'enlèvement prophétique. Alors, vous allez constater que quand Dieu a détruit le premier monde, il a sauvé 8 personnes. Alors, au temps de Noé, en ce qui concerne le déluge. Et quand donc Dieu va donc détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu va encore sauver 3 personnes. Noé et ses 2 filles. Donc 8 dans le temps de Noé et 3 dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Donc on va donc se retrouver en train d'avoir 11. Et raison pour laquelle vous allez constater que les personnes qui sont nées avec des grandes étoiles, leur chiffre c'est 11. Parce que quand Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, quand il est né dans le livre de Matthieu, les mages de l'Orient ont vu l'étoile de Jésus-Christ. Alors quittons de l'Orient, parce que je tiens à rappeler, lorsqu'on parle des mages de l'Orient, les mages de l'Orient sont les Babyloniens. Donc les Babyloniens pratiquaient la sorcellerie des esprits des étoiles. Donc ils avaient la capacité de connaître ou de détecter les mystères cachés derrière les astres. Et seuls donc les Babyloniens qui ont vu donc l'étoile de Jésus-Christ. Alors quittons Babylone la grande pour arriver donc en Israël, précisément à Jérusalem. Le voyage le plus long, je tiens à rappeler qu'à cette époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait pas de vélo. Les gens voyageaient sur les ânes. Et donc, le voyage le plus rapide, c'est 11 mois de voyage. Ça veut dire que les mages de l'Orient ont vu le toile de Jésus-Christ avant que le Seigneur Jésus-Christ ne soit né. Et lorsqu'ils ont quitté l'Orient pour arriver en Israël, le voyage les a pris 11 mois. Ça, c'est donc le mystère du chiffre 11. Alors, nous allons donc rentrer sur l'organigramme de gouvernement ténébreux de Lucifer. Alors, le diable va donc sur les 144 000 démons, étant sur la terre pour nuire l'homme, pour contrôler l'homme, pour bloquer l'homme, afin qu'il ne puisse pas bénéficier des avantages en tant que le représentant légal de Dieu sur la terre,
Parce que je tiens à rappeler que Dieu, lui, il règne au ciel. Et sur la terre, il fallait l'être aussi qui devrait régner sur la terre. En ce moment, il a donc créé l'homme. Raison pour laquelle la Bible dit, faisons l'homme, créons l'homme, formons l'homme selon notre image et selon notre ressemblance. Et en ce moment donc, chers téléspectateurs de la sémence incorruptible TV, alors le diable va donc diviser donc les 144 000 démons en 9 groupes. Raison pour laquelle, pourquoi 9 groupes? Vous allez constater que le mystère de l'enfantement, lorsque nous quittons dans l'éternité du passé, pour entrer sur la terre, dans ce monde, nous passons 9 mois dans le ventre de notre mère. Raison pour laquelle le diable va donc diviser plutôt son groupe, sinon son royaume, en 9 groupes. Pourquoi 9 groupes? Parce que l'être humain passe 9 mois dans le ventre de sa mère. Donc pour bien contrôler l'homme, pour bien le détruire, l'assujettir, le dominer, il faut utiliser le mystère du chiffre 9. Alors, il faut répartir le 144 000 en 9 groupes. C'est ce que j'appelle le gouvernement de Lucifer, le gouvernement de Satan, le gouvernement du diable, le gouvernement de serpent ancien. Alors que le premier groupe porte le numéro matricule 999, 39, c'est-à-dire 999. Le 999, c'est le groupe des démons qui sont chargés de s'occuper du soleil. Donc, le 999 représente les esprits du soleil. Après le 999, vient donc le 888. Donc, 8, 8, 8, 8, 3 fois. Ici, 888 représente les esprits de la lune. Alors, après 888, vient donc le groupe 777, c'est-à-dire 7, 7, 7. Le 777, ici, représente les esprits des étoiles, c'est-à-dire des esprits chargés des étoiles. Alors, après 777, vient donc le 666. Le 666. Les 666 sont donc des esprits chargés de l'air. Raison pour laquelle vous allez constater quand on dit que lorsque vous parlez, faites très attention parce que quand vous parlez, des paroles entrent dans le règne spirituel, ces paroles peuvent être retournées dans votre vie afin de vous bloquer et de vous contrôler aussi longtemps que possible. Donc les esprits de l'air, c'est dans les esprits 666 où on trouve les esprits de rétrograde, c'est-à-dire les esprits de fausses doctrines, oui, ceux qui se lèvent pour combattre l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on va nous parler donc l'antichrist qui va utiliser la marque de la bête qui est 666, l'antichrist. Alors après 666, chers téléspectateurs, vient donc le numéro 555, donc 5 3 fois, 5, 5, 5. Le 555 représente ici les esprits des eaux. Donc le gouvernement chargé ou le ministère chargé de contrôler l'eau. Tous ceux qui entrent en contact ou en alliance avec les esprits des eaux, donc leur numéro c'est le 555, les esprits chargés de l'eau. Quand je parle de l'eau, je parlerai de l'eau au pluriel, c'est-à-dire la mer, les océans, les fleuves, les lacs, les rivières, sinon les ruisseaux. Donc les esprits chargés de l'eau. Alors après le 555 vient donc le ministère ténébreux, c'est-à-dire le groupe 444. 4, 4, 4. Donc 4, 3 fois, 444. 444, ce sont donc des esprits impurs chargés donc de la forêt. Donc le ministère ténébreux de la forêt. Vous allez constater là, il y a des gens qui vont se retrouver en train de faire des rêves où ils sont dans la forêt,
où ils sont en train de courir, nous allons revenir pour approfondir sur le type de catégories ou des esprits de chaque territoire. Alors, il y a donc, comme je l'ai dit, le 444 qui est le ministère ténébreux de la forêt. Là, c'est les esprits qui contrôlent tout ce qui concerne les arbres. Raison pour laquelle vous allez constater, il y a dans des familles ou des villages, là où nous allons trouver des arbres mystiques, oui, des arbres sacrés, où le jour où on coupera cet arbre, vous allez constater, beaucoup de gens vont mourir dans les villages, dans les arbres où les sorciers font les réunions mystiques dans la nuit. Après le 444, vient donc le 333. Le 333, donc 3 fois, donc 3. Le 333, c'est donc les esprits impurs chargés donc des montagnes. Les esprits impurs chargés des montagnes et des collines. Vous allez constater quand le Seigneur Jésus-Christ a rencontré la femme autour du puits, la femme samaritaine. Les Samaritains étaient des personnes qui pratiquaient la sorcellerie 333, c'est-à-dire les esprits des montagnes et des collines. Donc, ils avaient pour habitude d'aller dans les collines, brûler le parfum et faire des incantations. Donc, le 333, c'est les esprits des montagnes et des collines. Les esprits des montagnes et des collines sont des esprits chargés pour combattre la grandeur d'une personne. C'est-à-dire vous maintenir dans la bassesse et non dans la grandeur. Alors que notre Dieu dit, tu seras la tête et non jamais la queue, en haut et non en bas. Alors, après 333, vient donc les esprits. Après le 333, vient donc la catégorie ou le numéro matricule 222. Le numéro matricule 222, c'est un code diabolique qui représente donc ici les esprits de la terre. Les esprits de la terre. Donc, le 333, ce sont les esprits chargés de la terre, c'est-à-dire les esprits qui s'occupent de la terre. Raison pour laquelle vous allez constater, il y a des personnes qui font la libation à partir de la terre, c'est-à-dire la sorcellerie de la poussière. On peut prendre la poussière et quelqu'un peut parler, il te lance un sort et la maladie commence. Alors, après le 333, quand on parle des esprits de la terre, ce sont les esprits chargés de forces héréditaires. C'est-à-dire dans les familles où vous constatez que tout le monde souffre de mal de dents, oui, tout le monde souffre de mal de ventre, ce sont les esprits de la terre qui sont chargés de prendre les événements ténébreux qu'un parent a vécu et les transférer sur ses descendants, sinon les générations futures ou les générations à venir. Alors, nous allons donc clôturer avec le dernier code ténébreux qui est donc après 222, qui est des esprits de la terre, vient donc le 111. Le 111. 1, 3 fois. 111. Les esprits 111, ça c'est maintenant les esprits de haut niveau. L'apôtre Paul dit, le dernier ennemi de l'homme qui sera combattu, c'est la mort. Raison pour laquelle les esprits qui portent le numéro matricule 111, ce sont donc des esprits des morts. Les esprits des morts. Les esprits chargés du séjour des morts. Raison pour laquelle, pourquoi le 111 se trouve en dernière position? Parce que la finalité de l'homme sur la terre, c'est la mort. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a fait des miracles, mais le dernier niveau qu'il devrait affronter, c'était affronter l'ombre de la mort. C'était affronter le séjour des morts. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'était donc ici une idée, l'aperçu sur la composition, oui, chers téléspectateurs, du royaume ténébreux, leur code et comment est-ce qu'il fonctionne. Alors, à la prochaine vidéo, nous allons donc parler de comment ces esprits fonctionnent, comment vous pouvez les identifier et quelles sont des prières pour les combattre et les renverser. Alors, comme j'étais en train de dire, je reste et je demeure votre humble serviteur, le révérend Dr Alessandro Anderson. Donc, je suis intervenant en motivation, libérateur de potentiel et spécialiste en délivrance des familles. Si vous avez aimé la vidéo, alors faites-vous abonner sur notre page Sémence Incorruptible. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bye bye et dans la paix.